où il y a la restauration, il y a la bibliothèque. Tout est mis au point pour vous permettre de vous concentrer à la prière. C'est sur Suisse 42 bis à Lupin. Monsieur Bienvenant Simona, merci pour ces beaux cadres. Et merci aussi à votre épouse adorable que vous aimez de tout votre cœur, maman Annie Ekembe, et pourquoi pas aussi Keren Antimbana et Naomi Antimbana, maman Charlotte Moulacha, nous vous saluons, vous qui attendez impatiemment les différents appels pour la réservation de cet espace Maison Keren, Maison de la prière, Cité des ossements. Donc appelez au moment opportun, même après l'émission, au numéro affiché au bas de vos petits écrans pour entrer en contact avec la direction. Merci beaucoup à vous et nous n'oublions pas aussi tous ceux qui nous aident pour faire ce travail. Hein. Donc je vois là les deux caméramans qui sont là, il y a Chancel Mambona, il y a aussi Madame Malouboya Christella, merci à vous et merci aussi à notre caméraman le plus géant de la place, lui s'appelle Héritier Toubilandou. Et je n'oublierai pas aussi de merci Kifou. Merci à Bunonzinga, Roméo Makonda, Linkabongo et toute l'équipe. Et nous pensons à vous, monsieur Dieu merci Kifou. Vous fêtez aujourd'hui votre anniversaire. On va revenir, hein, parce que c'est un jour spécial, une journée exceptionnelle. Alors on va y revenir, hein, sans problème. On va recevoir un génie du jour, lui qui va nous parler 70 ans après l'indépendance, l'apport des partis politiques. Qu'est-ce que les partis politiques ont pu faire 70 ans après? Est-ce qu'ils ont travaillé pour l'avancement de notre pays ou c'était juste pour leur propre positionnement? Et nous osons croire que vous serez vraiment bien informés aujourd'hui. Et nous profitons de cette occasion pour essayer comme ça de présenter nos condoléances à notre confrère qui n'est plus, Papa Kunda, que vous avez connu. Il n'est plus. Donc, sincères condoléances à tous les téléspectateurs. Et cette émission que vous avez beaucoup aimée, hein, Gunonzinga réalisateur, c'était Bana Baflama, Azali Souta Tikibiso, Papa Kunda, Père Sonam, Bana Baflama et le Kaka dimanche, à 10h. Hein. Donc, courage et à son épouse, à toute la famille Kunda, Papa Kunda Tikibiso. Donc, toujours là, Biso Banso, Ndeko Moko, Tourandeko Sanae. Et je crois bien, bon, sur le programme, sur la précision, na 4 qui a chaîne Kamingi. Et en même temps aussi, nous allons profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances aussi hein, à l'un de nôtres. On a Monibongo de Konabiso Mokope, Aza Moko Mosalina, vice-primature environnement et développement durable. Oui, Kambamina Mama F. Bazaïbama Soudi et dans Durkab. Monsieur Yves Kitumba, na Durkaba, monsieur Héritier, et j'ose croire que Bissouto PSAP, Bangon Sopi va présenter la condoléance Tamango, na Moko Moussali, ou à Koufilibe Maman Nae, donc to Zali Banso, ko Kanisape, ko Lila Maman, Oyatiki Bissou, courage à monsieur Mathieu qui venait de perdre comme ça sa mère, donc Mathieu Massina, chargé du courrier principal qui vient de perdre sa maman biologique suite à une courte maladie. Monsieur Mathieu, courage et condoléances et outils et pas y a Batunion sont presque à cabinet. Hein, donc on a dit bongo Roger, puis Roger, hein, Roger, la mère Kaeli Wosso, il y a lui-même Liwosso Zaraïté, accepte, c'est ton grand frère, hein, donc c'est la famille Liwosso. Roger, puis Roger Liwosso. Hein, donc après tout, condoléances na monsieur Mathieu Oyakoufeli maman naye et je vois là aussi Kataï Tinte donc il n'est pas présenté par condoléances naye Sevi Mayemba le charismatique manager le plus charismatique il n'est pas présenté par condoléances naye monsieur Mathieu Massina Oyakoufeli maman et je n'oublierai pas aussi comme ça le protocole hein, le chef des protocoles, M. Cédric Mbalazamo, il n'est pas présenté par condoléances naïe. Bon, Yemoko, maman, protocole, coach, Mali à Séraphine, il n'est pas présenté par condoléances naïe. Mathieu Massina, chargé du courrier principal, Ouakoufeli, maman naïe. Courage à vous, hein, Mathieu, c'est pas facile qu'on perdre maman. Amélie Sekaba, il n'est pas présenté par condoléances naïe, voire même le Sekab aussi, hein, il n'est pas présenté par condoléances naïe, na M. Mathieu Massina. Donc, pour le saisir Mobimba, le cabinet Mobimba, vice-primature
ministère de l'Environnement et Développement Durable, oui, Kamamina Mama, basé dans Soudi, pour présenter ma condoléance dans M. Mathieu Massina, et même, voire même Maya Maté aussi, et pourquoi pas aussi Michel Koyapa, conseiller en communication, et pourquoi pas aussi Maman Mabiso Bounsana, Marie-Josée, chargée d'administration, conseillère. Il n'y a pas présenter la condoléance dans Mathieu Massina, courage pour la liwa, ya maman, oyo atiki biso, tout ça qu'on est biso banso et longo. Alors, on va d'abord penser à l'un des nôtres. Il s'appelle Dieu merci Kifu. Il fête aujourd'hui son anniversaire. Je crois c'est un euro dans l'ombre. Un travailleur de qualité. Dieu merci Kifu. Un travailleur régulier. Dieu merci Kifu. Un travailleur efficace. Dieu merci Kifu. Un travailleur polyvalent. Dieu merci Kifu. Un travailleur honnête. Dieu merci Kifu. Un travailleur tolérant. Dieu merci Kifu. Un travailleur de qualité de classe. Ouh là 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 là. Dieu merci Kifu. Un travailleur social. Dieu merci Kifu. Un travailleur gentil. Dieu merci Kifu. Dieu merci Kifu. Dieu merci Kifu. Alors, il a remercié l'Éternel pour cette année qui s'ajoute, une année de bonheur, de prospérité et surtout la grandeur dans sa vie. Et j'ose croire, moi en tant que ton vieux, je pense que tout ce que tu as comme préoccupation, tu auras la réponse. Juste après cette émission. Là, je parle au nom de notre Créateur. Parce que tu as beaucoup de soucis, tu te fais des soucis pour rien. Et cette fois-ci, Dieu va répondre à tes préoccupations. Sois calme, le Seigneur va agir. Il remercie comme ça ses frères, ses sœurs et toutes ses connaissances, ses géniteurs aussi. Et tout le personnel de CTV, Dieu merci qu'il faut vous dire merci, parce que c'est une année vraiment de collaboration, une année de réconciliation. Et il va aussi travailler toujours pour l'avancement de notre chaîne CCTV et Radio Liberté Kinshasa. Encore et encore. Bon anniversaire à vous. Dieu merci qu'il fout le meilleur. Ah! Non. Dieu merci qu'il fout. Ça n'est fini. Alors, place à notre sujet du jour. On y va. J'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter auprès de nos différents téléspectateurs qui vous suivent. En séjour. Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Pour commencer, nous pouvons dire que Alhamdulillah Rabbil Alamin, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions les bons dieux pour la force et la sagesse qu'ils nous donnent afin que nous puissions toujours continuer au combat. Donc, c'est lui de défendre les peuples. Mais votre nom? Pour les peuples et rien que pour les peuples. Très bien. Mon nom, c'est M. Aruna Pero Aruna. Aruna Pero. Pero Aruna, je suis le coordonnateur national des fiscalistes IEC pour la promotion du civisme fiscal et la bonne gouvernance. IFISC ASBL. Je suis cadre de l'Union populaire africaine, parti politique cher à Madame la professeure Marie Nyango Ndambo, que je salue là où elle est. Et je ne peux pas me limiter là. Je prends soin de saluer en premier lieu ma famille, appelée la famille Ngangolo, et le couple Valentin Ndambo, avec son épouse Madame Bedine, Monsieur Eric Mapepe avec son épouse Mami, sans oublier ma famille politique, le secrétaire permanent André Elimite, et celui qui joue l'intérim de notre autorité morale, le professeur Boukele, pour le soutien, accompagnement et la volonté de bien faire pour aider notre population afin que la RDC gagne. Nous sommes là, notre combat est là pour les peuples et rien que pour les peuples. Merci beaucoup. Alors nous parlons de l'apport des partis politiques 70 ans après l'indépendance. Les partis politiques travaillent pour le développement de notre pays ou carrément pour leur positionnement politique.
62 ans après, en tant que jeune du jour, quel est votre point de vue là-dessus? Merci beaucoup pour cette question. Monsieur le journaliste, je pense qu'à la dernière émission que nous étions avec vous le 30 juin, j'ai eu à évoquer cette pensée des partis politiques. Depuis la nuit des temps, nous avons constaté que la République démocratique du Congo compte aujourd'hui plus de 1000 partis politiques. Plus de 1000 partis politiques, dont les partis qui n'arrivent pas à faire leur travail. L'objectif ou les objectifs d'un parti politique n'est pas seulement celui de conquérir les pouvoirs, mais aussi celui d'éduquer la population ou la masse. Pourquoi les partis politiques doivent éduquer la masse? C'est pour intégrer à la population la pensée ou l'idée de ces projets de société. Pour que le jour où vous serez dans les affaires, où vous allez conquérir les pouvoirs, que vos membres arrivent à se conformer ou à se comporter comme des citoyens. Malheureusement, depuis le multipartisme des partis politiques dans notre pays, nous sommes en train de constater que rien ne marche. Les partis politiques n'arrivent pas à faire leur travail comme il se doit. Les partis politiques ne jouent pas le rôle de l'intérêt général, mais plutôt que les partis politiques jouent les rôles individuels. Donc les partis politiques sont là pour se battre, ou les initiateurs des partis politiques sont là pour qu'ils occupent des postes de responsabilité. Et puis, ils sont là, non pas pour aider la population, mais pour leurs propres intérêts mesquins. Aider la Raison population. pour laquelle Oui. nous, à notre côté, quand je parle de nous, je vois l'Union populaire africaine, les partis chers à Madame la professeure Marie Nyangendabo. Nous avons pensé que non, vu ce qui se passe dans la société congolaise, où ceux qui ont déjà créé les partis politiques avant nous n'arrivent pas à faire le travail comme il se doit, nous pouvons faire autrement. Autrement, comment? Donc, les partis politiques ou notre parti politique, l'IPA, est là. Un, nous nous battons pour conquérir le pouvoir. Deux. Comme tout parti politique qui se respecte. Mhm. Donc, l'objectif principal d'un parti politique, c'est celui-là. Deuxièmement, nous prenons soin d'éduquer la population. Comment? Donc, nos membres. Formation. Nos membres, nous leur donnons des formations. Nous formons nos membres dans tous les domaines possibles. Nous commençons par la citoyenneté. Par La citoyenneté. la citoyenneté. Donc, nous donnons à nos membres le civisme, l'essence du civisme. Comment devenir les bons citoyens? Les droits et les devoirs des citoyens vis-à-vis de votre État. C'est le premier élément. Le deuxième élément, nous prenons soin dans notre parti politique Union populaire africaine de former les jeunes dans le leadership éclairé et de qualité pour l'avancement de notre pays. Dans notre parti politique, l'Union populaire africaine, nous prenons soin de former les jeunes à l'entrepreneuriat. Comment les jeunes peuvent se prendre en charge? Là, il y a les deux volets. Hein. Vous avez évoqué, énuméré 3 volets déjà. Certainement. J'aimerais d'abord vous demander donc nous allons revenir hein, sur ces différents objectifs. Okay. Mais seulement, j'avais une préoccupation majeure. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons des députés qui proviennent de différents partis politiques. Certainement. Alors, le rôle des députés, on va revenir hein, à vos différents objectifs. Okay. Le rôle des députés, vacances parlementaires, pendant les vacances parlementaires, que doivent faire nos députés? Ok. Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste.
je pense que quand les prémices sont fausses, la conclusion aussi serait fausse. Ok. Fausse. Pour dire quoi? Quand les partis politiques n'arrivent pas déjà à former leurs membres, et ces membres-là deviennent des députés, ils auront une difficulté de leur travail à l'hémicycle. La pollution parlementaire. Vous voyez? Or, le travail des députés, c'est de légiférer. Non seulement de légiférer, mais de faire aussi le contrôle de tout ce qui se passe dans les pays, pour le bon fonctionnement des institutions, je peux dire ça. Mais vous verrez avec moi que non, les députés qui sont souvent à l'Assemblée nationale ne font pas leur travail. Nos députés sont là, les autres dans l'hémicycle, les autres dehors. Les autres sont là, depuis ils sont là, ils sont juste, qui sont contre et qui sont pour. Et moi, je vous ai posé une question précise. Pendant les vacances parlementaires, J'arrive là. juste une parenthèse que j'ai ouverte, je vais fermer rapidement. Certainement. Pour dire quoi? Vous allez voir que non, nos députés sont ici à Kinshasa. Je prends les députés nationaux, ils sont ici à Kinshasa. Mais au moment des vacances parlementaires, ils ne descendent pas sur leur circonscription pour aller vérifier les problèmes dont les populations là-bas souffrent. Ou soit les problèmes que leurs circonscriptions peuvent avoir afin que le gouvernement Donc, pour palper du doigt cette réalité. Avoir peut-être des solutions idoines pour ces gens-là. Malheureusement, ils ne les font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dans des partis politiques dont ils ont été déjà mal formés. Et partout où ils partent, je pense qu'ils vont toujours produire ce qu'ils font là. Alors, on va revenir à vous. On va d'abord demander à la régie de nous balancer cette image. La Fondation Joseph Moketa-Ouaba, l'homme de l'intérêt général, dit Fachi en miniature, qui a comme ça aussi démontré son attachement à ces gouvernements et surtout aux différentes idéologies, du président de la République, le président Fachi, le président de la République Tshisekedi, pour faire une sorte de descente dans les cadres, d'abord au niveau de sa base, à Boulungu, pour palper du doigt les différentes réalités et surtout la souffrance de cette population en lieu et place des Français, en lieu et place des palabres, en lieu et place des promesses irréalisables. Alors suivons d'abord ces grands monsieur, Joseph Moketa-Ouaba, qui a vraiment organisé cette descente pour résoudre le problème de sa base. Voilà, on va revenir juste après. De la province d'Ikwilu. Il a dépêché une délégation importante des experts en forage d'eau dans le territoire de Boulungu, à Vanga, Bilili, Mikwi secteur, Djouma et Luzubi village. Tous ces sites ont été inspectés par les experts dans l'unique but d'ériger des forages. L'homme de l'intérêt général, Joseph Moketa-Ouaba, revient ici sur le bien fondé de cette action. L'équipe a été conduite par mon coordonnateur, professeur Maître Minta, et chargé du projet. Plus loin encore, il y avait l'association de la société Getraco. C'était dans le but d'aller matérialiser les forages d'eau dans le Kwilu chez moi, précisément en commençant par Boulungu, Vanga, Bilil Leta, Djouma, Mikwi et le village natal, le Zubi. J'aimerais décortiquer, démontrer en profitant d'exhorter les collaborateurs ou associés. Si réellement nous sommes associés, les vrais associés de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, mon président, nous devons avoir, n'est-ce pas, un apport. Parce que mon Kwilu, à présent, est à Lambo. Permettez de vous le dire, le Kwilu est à Lambo. Pas de route, pas d'eau potable, une famille. Hier c'était chronique et aujourd'hui aiguë. Et heureusement, j'exhorte à mes collaborateurs de cesser les farfelis, de ne pas apporter un français, un bon français, lingala, Kikongo ou l'anglais. Fachi en a pas besoin. Fachi a besoin des actions tellement concrètes. Et heureusement, par son consentement, le chef de l'État, en connivence avec la fondation Joseph Moké, qui est son Fachi à miniature,
Outre l'érection de forages, la délégation de la Fondation Joseph Moketa Waba, conduite par le coordonnateur et les chargés des missions, ont également remis un lot important de vivres et non-vivres à l'orphelinat des sœurs religieuses de Djouma, question de soulager les orphelins qui y vivent avec une enveloppe consistante pour payer leurs études. Le port fluvial de Djouma a bénéficié également d'un don de tôle important pour construire les bureaux qui devra abriter la police, la DGM et l'office des routes. Il faut être imbu de sursaut patriotique à la trempe de Joseph Moké pour faire ainsi. La fondation. Voilà, c'était là Monsieur Joseph Moketa Waba, Fondation Joseph Moketa Waba, l'homme de l'intérêt général, dit Fachi en miniature, qui a aussi voulu comme ça participer à l'avancement de sa base, de sa population et surtout de ses acteurs. C'est Boulungou qui paraît être vraiment en état de disparition parce que tout ne marche pas et lui voulait résoudre parce qu'il est proche du président de la République et c'est ça son apport. C'est pas votre point de vue, monsieur Perrault? Oui, j'ai bien vu la descente de notre confrère qui est l'honorable là-bas, c'est Joseph Moketa Waba. Bien sûr, mais ce que je demanderai à la population, il faut savoir que le travail d'un député n'est pas celui de venir vous donner des tôles, bien de venir vous donner, de vous faire les dons. Non, c'est de plaider pour que le gouvernement central connaisse vos problèmes, afin que le gouvernement central s'en charge et il vienne trouver des solutions pour votre province. Oui, les bonnes œuvres sont encourageantes. Il peut poser des actes constructifs de son territoire, bien sûr. Ce n'est pas interdit. Mais qu'il ne se limite pas là. Qu'il continue à plaider. Parce que dans leur province ou dans leur circonscription, vous allez voir qu'ils auront des problèmes de routes. Ils n'ont rien là-bas. Ils auront un problème d'eau et d'électricité. Forage. Donc il a fait comme ça. Il a construit quelques forages, initié cette construction. Je pense qu'avec sa propre poche, il ne saura pas. Il ne saura pas mettre des routes là-bas. Ou créer des hôpitaux et tout comme ça, ou éclairer peut-être Boulungou. Je ne crois pas. Donc, il est censé devenir plaider à qui les droits, afin que non, celui-là prenne ses responsabilités. Je pense qu'il y a des ministères des tutelles qui peuvent faire ce travail-là. Voilà, alors on va évoluer. Donc, parlons, évoluer avec les différents objectifs que vous avez énumérés. Voilà. Oui, comme j'ai bien parlé, je disais que aujourd'hui, les partis politiques ont échoué à leur mission. Raison pour laquelle nous avons fait naître notre parti politique, l'Union populaire africaine, l'IPA, qui est là, au four et au moulin, en train d'abord de former l'élite. Car le développement d'un pays dépend de la qualité de sa population en général et de sa jeunesse en particulier, à condition que celle-ci soit informée et formée techniquement. Raison pour laquelle Madame la professeure Marie Nyangindabo s'est mise sur pied et avec son équipe, afin que nous puissions quand même changer l'homme congolais. Parce que si nous éduquons bien l'homme, et cet homme-là serait capable de pouvoir apporter un résultat escompté. Alors, si l'homme est mal formé, je pense qu'il ne va rien produire de bon. C'est pourquoi je demande à tous les partis politiques, vous allez comprendre, non? Il y a la multiplicité des partis politiques qui naissent matin, midi, soir. Sans base, sans vision. Et tout ça, c'est quoi? C'est juste pour faire des micro-groupes, faire des regroupements, afin de participer au partage des gâteaux. Or, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Donc, nous devons être conscients de ce que nous sommes. Nous devons prendre conscience. Oh, c'est un peu orthodoxe ce qui s'est fait là. Raison pour laquelle, moi, j'ai toujours demandé au peuple congolais d'avoir la conscience. De prendre la conscience
de voir à quel parti politique tu peux adhérer. Tu adhères dans ces partis politiques, non seulement pour l'individu. Il faut que non, les projets de société de ces partis politiques te convainquent. Parce qu'avant d'adhérer, essaie d'abord de poser des questions. Papa, dans votre parti, quel est votre projet de société? Comment vous pensez pour tel secteur? Qu'est-ce que vous allez faire pour tel secteur si vous arrivez là? Et quand les responsables des partis politiques vont disposer le temps de vous expliquer, de vous éclairer le bien fondé de l'existence de leur parti politique, à ce moment-là, vous pouvez adhérer. Mais n'adhérez pas dans un parti politique parce que c'est le parti de mon frère, c'est le parti de ma soeur. Et chose grave, la plus catastrophique, les jeunes congolais, nous sommes manipulés à cause des billets verts. Donc on te donne 5 000 francs et on t'utilise pour sortir en route. Et la personne qui est allée prendre cet argent, il bénéficie des millions. Ah, c'est pas orthodoxe. Bon, ils sont instrumentalisés. C'est pas orthodoxe. Donc, c'est quelque chose donc, qui nous fait mal, hein? Qui nous fait mal au cœur. C'est pourquoi nous, l'IPA, nous sommes là. Donc, ils doivent être formés, encadrés. Impérativement. Orientés. Impérativement. On va revenir à vous, M. Perrault. Tu l'as dit rapidement, hein, monsieur... le président des Bembistes, il est là. Moi, Kala, moi, Kala, Penza, n'a invité. Bah, voyage, j'ai dit, Mingi, dans mon imbalo, à Kanesi, émission Génie Congo. Alors, Nakopé, ça y est, nous maloba, président des Bembistes, Azali, Moko, on a quatre nabiso, na plateau René Bonganga. Na colique était, aux un moi, message, surtout, na thème de Kolubila, les alliés, côté la parti politique. Apport nango, c'est-à-dire que sunga mboki qui est liboso, tout bas parti politique 72 ans après, ils ont ici mboka na biso sima. Mais avant, au peut savoir non, on a habité ce qu'on appelle à moi les gars mon sous les gars. Merci beaucoup pour l'invitation. Na pesimbo tenande koto kabone makanisi ba technicien. Monsieur Perrault. Monsieur Perrault et surtout na bato ba mesane kolanda émission na biso. Effectivement, on a dénoncé avec force makambo moko izo le canal Lubumbashi. Ils allaient instaurer na maire intérimaire pour matraquer les investisseurs. Je pense que ils allaient sérieux. Donc tu vois, ils allaient foutre un péage comme tel. Oui. Mais à instaurer un système que ils allaient entrer à la société, à 15 étés. Je pense que on a un péage. Ils foutre $1,500 par mois. Donc, il y a une société, ils apportent la société à installer le péage. Où est-ce on a péage. Péage, on maire, on a péage. On a péage pour nous, et pour $1,500. Maire intérimaire au Bumbashi. Est-ce que l'information est vraie? Vrai, la preuve est là. Dis-nous. Il y a nos monawana. Oh, monawana. L'insantana singa. L'insantana singa. Péage, il y a un bon Bumbashi Angoy. Si autorisation à maire de la ville, donc ça c'est terrible. Moutou les gâtés. Moutou les gâtés. Moutou kapo les kawana. Pardon de vous rêver. Non. Ils allaient gag, c'est la réalité. Bah tiens, il y a pression après à commis lettre à reconnaître que le péage oyo lettre est en à reconnaître que ils sont illégal balongoli. So que les mbongo na te 6 allez ayena mzete wana la lisa ngona. Non, en fait, ça c'est pas ça Lubumbashi, c'est vrai. Ça c'est vrai ça. C'est vrai. Non, ça la gag, c'est ça. Non, non, c'est ça c'est vrai péage oyo. Ouais, ça la société moko pétrolière. En fait, voilà, et dans Nzela. Nzela est côté dans quatre sociétés. Ba yega na Nzela on a ba zipina on trésor quoi liboso lupango no ba tie. Kosimba ngote. Kosimba ngote. Kolekate. Kolekate. Kolongolate. Kolongolate. So Simbi. Osimbi au futimbongo. C'est par vécu ce que Keibo et qu'on soit pétrole et maboué fouta. Nous sommes basé sur le Québec. Mère à Lubumbashi. Ah, micro. Na poche à mère. C'est quoi ça? Ça se passe à Lubumbashi. C'est une réalité. Vous comprenez? Talabato va jouer sa régime. C'est pour ça que le chef de l'État a créé un bateau Kabila Tikeribiso. Donc, ils ont travaillé dans la condition que le bateau va Félix. Et surtout, les investisseurs.
Toujours les boutou moi qui misala era. Mais bato ba yeba investir wa baza matraquer ndingwana. Donc quand on a été nzete wana ba liaka bato $1,500 par mois. Vous imaginez l'état za wapi? Vous imaginez? C'est très grave. Au fait, il n'y a jamais même pas la question tout le monde. Parce que dans le monde entier, péage, bato ba congolais se batala péage ba oli abonga Lubumbashi yango. Péage. Ndenge ba péage ultima tado mo ndenge ba motuke temi mais oya bango yango na ville de Lubumbashi. Yango instauré par la mer. Oh. Mer à Lubumbashi mbongo azolia. On est entré à société mi balé za kuna ya pétrole. Donc akebo bato baza pembeni wana. So motuke yebo temi. Oui, ça c'est pas ça Lubumbashi. Vous comprenez? Réaction Péro. Vous comprenez sans civisme. Oyo est na kati ya bato, ya ba congolais. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit hein, l'homme, la RDC a un problème d'homme. La RDC a un problème d'homme. Donc, Moutou Congolais, il y a des problèmes à RDC. Moukou yokine liboso ndenge ni soki Moutou ye moko azananu. Na Moutou ya malamuté. Et ça passe. Raison pour laquelle il faut Moutou nanu. Donc, nous sommes en train de chercher comment refaire l'homme congolais. Et pour faire l'homme congolais, pour refaire l'homme congolais, il faut passer par une bonne éducation, donc une bonne formation. Et quand il le fait, c'est au vu de tous. Le gouverneur de Katanga est là. Il y a des autorités qui passent là-bas. Et il n'est pas inquiété. Et il ne sera même pas inquiété. Pourquoi? Il doit y avoir des parapluies. Et peut-être cet argent-là, il ne le mange pas seul. Ouais. Ah, il les partage avec... lingala Francis. Te makambo ba lingala ba Francis. Azo kabula mbongo wana na batu na bango wana. Siko na lolenge wana. Mboka yokene liboso ndenge. Makambo za solo. Et solo. Est-ce que le monde entier tu mon piège ndenge te bana monde déjà monde. Mais bala ça. Attends ba roulage ba zakana ba ni na bango na ba. Péage oyo ba bufe mbongo na Lubumbashi. Péage. Ba roulage za tambasu. Atambasu, la roulage atambasu. Atambasu ils ont formé. Mais moi ambasu. Donc aucune dépense. Moi j'étais moi ils de gata donc muta boy bomba so pour ça il faut ça moi dépense. Il n'a même pas voulu dépenser. C'est dit au boy fout à $1,500 par mois. Chaque véhicule le kawana, chaque véhicule fout à $50. Ce que ça va entrer à la société. Ce qui par exemple tout le qui ça. Bazana combien? Si quoi la société ko bank baloito ça la kota to fout à chaque mois $1,500. Kaka po bal longola nzete wana na moi nini wana baleka. Scandale na Lubumbashi. Maire intérimaire. Ba réhabiliter même maire ya kala aboyi ko ça la remise de reprise pour na ba makambo. Vous imaginez? Non, to sengi na ba konzi ba ta la po ezali système moko. Moni tant ndenge tozolo bawa akokoma lettre comme si ayeba kité. Moni lettre wana lo ba to tanga ngote. Il a reconnu que ça illégitime bolongola. Pour pas penser que $3,000 tient na poche. Dans $3,000 si là atindi ba to ne bozong sang. C'est comme ça que ça se passe là-bas au Katanga. Et plus précisément au Lubumbashi. Donc, mère intérimaire à moi sur Azawana, il y a mon la bureau quoi. Non, pas une femme, s'il vous plaît. Non, mais c'est. Ah, Bassi. S'il vous plaît. Ni te mama beba zanango, Bassi au mono. Oh. Oui. Bassi, leadership féminin, maintenant, pour ça. Bassi, peut gestion. Moni, monsieur, Eza Makambu, il y a sexité. Et ça question makambo à sexe c'était le kuta mabe. Donc et ça problème ya mutu. Non moi je vais vérifier cette information. Ça benga à Lubumbashi. Il faut déjà aussi ça va flèche tena ba ikirei mais elle te reçoit pas information sur na likambo. C'est fiable. Je vous donne même mes numéros. La société. Ce sont des amis qui nous appellent. En premier lieu, toza ko senga toza ko lancer appel na ba autorité ya Lubumbashi que mai baza ko sala. Et ça va atterrir image ya mboka. Ne pensez pas que comme vous êtes dans le Lubumbashi là-bas, oh besoin de ça il faut sur kaka wana te. Hein? Bonjour baby c'est image ya mboka. Et partout entre bato que ne kona bazo tambola, bazo mona siko ba image ya boy. Bande kona matoloba. Alors maintenant pour na yo 70 ans après la partie politique, ils joueront nango toté. Papa, nango tala o ba tout l'exception ceux qui est allé à solo. Quel est votre lobby awake? Aujourd'hui il faut se baser pour la transformation de l'homme congolais. Donc, cela peut se faire à travers les partis politiques. Ce sont les missions assignées
nakati ya loi portant organisation et fonctionnement et parti politique nakati ya mboka na biso. On comprend. Tant que les partis politiques fonctionnent très mal, je pense que non, bako produire biso kaka banini. Banyangu numo boye, batindeli biso nakati ya nini na bemicycle pour pas défendre biso. Résultat, beaucoup palpé en et ça ni tigène zéro. On comprend. Alors, ce sont des choses là que non, et ça la bien té, ce n'est pas bien comme ça. Ce n'est pas bien, et les choses ne se pas dans les pays des hommes normaux, les choses ne se font pas comme ça. Raison pour laquelle nous demandons aux partis politiques de prendre au sérieux ce qu'ils sont en train de faire. Donc, 62 ans après, banda multipartisme et salami, dans le Kondo Mobutu, Tina Lelo, ba parti politique, et ça la biso Sony ya makasi. Pona nini, bazali ba incapable. Ya ko produire biso bato malamu oyo ba ko défendre peuple. C'est un peu ça. Donc, au-delà de tout, je pense que dans ma parti politique, et loko, il y a malonga baza ko sala na sur le terrain exacté. Mais espoir ezali que les loyo, nous avons un parti politique oyo. Et zo zona no makambu ya keno boyena boyete mais ezo ko visionner nanu ndenge nini ya ko bota batu ya malamu. Pour batu wana ba ko koma na kati ya pouvoir, ba ko ko gérer makambu ya mboka malamu. On va qui bon objectif misato, on continue pour la partie politique na bino. Na parti politique na biso. En dehors ba formation o toza ko pesa bilenge. En dehors o toza ko pesa bilenge, tolobi makambu ya civisme, tolobi makambu oyo ya éveil de la conscience, topesi bandeko mususu bazwa formation na maïbatali éducation à la citoyenneté, toza ko pesa formation na ba domaine nyonso. Donc, la leadership, on doit permettre que non, bonne gouvernance et la mise en place. Au cas où, tu commis na katia ba institution yamboka. Il vous reste 3 minutes. Invité dans 3 minutes, on a peut-être la communication particulière. Et ou bien, on peut aussi parler actualité, le comportement homme politique dans Bisso, au bas où dans la partie politique. Je sais pas, vous avez peut-être un mot, réaction, Nayoub, en rapport avec. Sortie médiatique il y a Kabound, un mot et tout ce qui est là. Tout ce qui est émission. Question à tenir, vous répondez bien. Tu as tenu, tu comment on a souga émission. Presque il nous reste quelques minutes. Wow. Mais nous n'avons pas parlé de l'économie. Bon, en fait, il offre aussi à la réalisateur, il pourra nous ajouter même à 5 minutes, c'est possible. Oui, Olivier, héritier Toulan, 5 minutes c'est bon. Ouais, on nous a ajouté 5 minutes, oui, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Je vais répondre au tuninga makambo ya Jean-Marc Kabound, mais je me sens mal à l'aise de le mettre sur le plateau afin que je commence à parler d'un individu. Je pense que... Le comportement homme politique Nabisso. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que les petits esprits parlent des autres et les faibles esprits parlent des mêmes, tandis que les grands esprits parlent des idées. Alors, en premier lieu, je peux d'abord aborder la situation économique de notre pays 70 ans après. Messieurs les journalistes, je vous assure que 62 ans après, la situation économique de la RDC est restée stagnante. L'économie de la RDC est restée stagnante. Messieurs les journalistes. L'économie de la RDC est toujours assise sur les minéraux. Et les minéraux en question, donc personne en sait en transformer en produit fini. L'économie congolaise est toujours extravertie. Mais, c'est-à-dire quoi? L'extraverti de l'économie congolaise, donc l'économie est toujours tournée à l'extérieur du pays. Ce n'est pas normal.
Et voilà même l'essence de l'économie de notre pays. Alors, faudra-t-il voir aussi quelles sont les causes qui ont fait à ce que notre économie reste toujours stagnante. Quelles sont les causes? Alors, j'aimerais ici détailler un peu des causes qui font à ce que notre économie reste toujours à ce stade où notre économie soit toujours à genoux. La première cause que je peux démontrer ici, c'est le manque d'un bon leadership éclairé et de qualité. Donc, 70 ans après, la RDC n'a pas ou n'est pas arrivée à avoir un bon leadership dans ces institutions. La RDC n'est pas arrivée à avoir un bon leadership dans ces institutions. Un autre élément est que le manque de vision constructive de nos autorités. Comment ça? Vous allez voir avec moi que non. Nos autorités sont là. Quand ils arrivent aux affaires, il manque même quoi faire. Oh, ils arrivent aux affaires, il manque même quoi faire. Mais bien sûr. Sans vision. Ils sont là sans vision. Alors, non seulement ça, je peux encore dire que si peut-être vision il y a, manque de leadership, mais manque aussi de la volonté politique. Volonté politique. Et tout ça, ça s'apprend, hein? Bien sûr, tout ça, ça s'apprend. Donc il faut passer par une bonne formation. Donc c'est la base pour vous faire arriver là-bas. Donc, quand on parle de manque de la volonté politique de nos autorités congolaises, et non seulement ça, il y a aussi manque de la bonne gouvernance. Donc 70 ans après, nous assistons à une théâtralisation qui manque même les noms. Qui est responsable de tout ça? Mais, messieurs les journalistes, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées dans le sens que, moi, à mon humble avis, je ne peux pas voir seulement les acteurs politiques, mais aussi nous, peuple. Pourquoi? Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous connaître ce que nous sommes, ce que nous devons aussi faire. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Donc, on ne se connaît pas. Et c'est déjà un problème. Alors, au-delà de tout, je pense que quand je parle de la bonne gouvernance ici, j'ai fait allusion à la manière dont l'argent de l'État est affecté. Comment nos autorités arrivent à affecter l'argent de l'État? Comment? À l'époque ou actuellement? Parce que IGF, nous avons IGF. Je sais que depuis l'avènement de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État, avec la mise en place de l'inspection générale des finances, je pense qu'il y a quand même une volonté politique dans les chefs de M. Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, une volonté qui est mal exploitée par son entourage. Une volonté politique du chef de l'État pour essayer d'apporter un plus dans les pays, malheureusement mal exploité par son entourage. Donc vous voulez faire allusion quoi? Quand je parle de là, je suis dans le domaine de la bonne gouvernance. Je sais que le chef de l'État lui-même ne peut pas se déplacer pour chaque fois faire le travail dans tous les services possibles. Donc il a placé des pions partout pour essayer de lui accompagner. Mais malheureusement, les gens dont le chef de l'État a fait confiance, ils n'arrivent pas à faire correctement leur travail. Donc là, je crois que vous rejoignez les différentes pensées de M. Joseph Moké Tawaba, Fondation Joseph Moké Tawaba,
l'homme de l'intérêt général d'Ifachi en miniature, qui voulait aussi, qui demandait aussi aux entourages de Fachi qu'ils puissent travailler pour l'avancement de notre pays. Bien sûr, l'argent de l'État est détourné comme si l'État n'existait pas. Vous allez comprendre avec moi, l'entourage dit que l'État n'arrive pas à lui aider. Et c'est pourquoi même j'ai toujours demandé au chef de l'État de faire attention avec son entourage. Quand la plupart de ces gens-là ont conduit Mobutu au Maroc. Et Mobutu aujourd'hui est seul là-bas. La plupart de ces gens-là ont conduit Mouzé Laurent Désiré Kabila à la mort. Et Mouzé est seul là-bas. Et la plupart de ces mondes-là, ils ont conduit Joseph Kabila dans la boue. Ah donc, nous risquons que non, ces gens-là aussi conduisent Félix Tshisekedi dans la boue. Et chose que nous ne voulons pas. Alors, que faire? Si, comment y remédier rapidement? Si 2 minutes. Les autres ont mal géré les pays. Oui. Je pense qu'à l'époque de Félix Tshisekedi, lui ne peut pas mal gérer les pays. Donc, la vision qu'il a pour sauver les pays, ou les jalons qu'il est en train de mettre pour faire avancer les pays, nous devons quand même les capitaliser afin que nous arrivons quelque part. Et je pense que ce comportement incivique de nos autorités a laissé notre situation économique à genoux. Comment relancer notre économie? Alors, après avoir énuméré peut-être certaines causes de notre situation économique, je pense qu'à ce point-là, il y a un autre problème qui se soulève. Donc, les paradoxes. Il y a un paradoxe qui s'élève là, à ce que je viens de donner comme argument. Que je prends la prospérité économique et l'insécurité du pays. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi que non. Les deux notions marchent de pair. Donc l'un crée l'autre. C'est-à-dire quoi? La sécurité du pays crée la prospérité économique. Ça va de pair. Ça va de pair. Donc, si le pays est en guerre, le pays est en insécurité, nous serons incapables pour que l'économie de la RDC ou de ces pays-là puisse émerger. Alors, en aucun jour que vous allez voir un investisseur sérieux de venir aussi investir dans un pays où il y a la guerre, où il y a l'insécurité. C'est impossible. Alors, un problème qui se bat là, il faut savoir que non, dans le cas d'espèce de notre pays, notre insécurité est bien planifiée et bien organisée par les forces extérieures, et y compris certains Nyangundu internes de notre pays. C'est pas vrai ça. Donc, certaines personnes qui voient que leurs propres intérêts et se complotent avec nos ennemis pour faire quoi? Pour nous entretuer entre nous ici. Or, ce n'est pas catholique, ce n'est pas orthodoxe ça. Alors, et maintenant, comment y remédier? Parce que vous n'avez pas répondu. Permettez-moi quand même de donner des pistes de solutions. Voilà. Mais maintenant, tripartite, Rwanda, Angola et RD Congo, je ne sais pas, ça pourra marcher? Je pense qu'il est impossible d'aller demander l'aide à la personne qui est la promotrice de ces besoins que vous avez. Et on leur a demandé on nous a demandé de pouvoir donc on nous demande d'aller négocier avec le M23. Avec le M23. Non, le gouvernement a refusé. Il faut dire les choses clairement. On nous demande d'aller négocier avec les Rwandais. Parce que c'est les Rwandais et l'Ouganda qui nous attaquent à travers le M23. Mais soutenus par qui? C'est pas une confusion qui s'est créée, clairement parlant. Mais quand ces gens-là, quand Museveni par exemple nous envoie nous d'aller négocier avec la personne qui nous tue, ça veut dire quoi? Donc c'est impossible. Alors pour aller très loin, monsieur le journaliste, piste de solution. Pour peut-être donner seulement des pistes de solution,
pour relever nos défis actuels en opportunité. Et je demande ou je lance un appel à l'éveil de conscience patriotique de tout le monde. Toute la population congolaise, nous devons prendre conscience. Non seulement ça, je dois demander ou exhorter aux autorités congolaises de la mise en place de la bonne gouvernance efficiente qui va mettre en place des stratégies géostratégiques même et maîtrisées pour l'avancement de notre pays. Non seulement ça, une gestion d'anticipation. Donc nos autorités doivent faire attention. Ils doivent prendre le courage d'anticiper les faits. Gérer, c'est prévoir. Donc il faut voir, il ne faut pas voir le pays dans 10 ans, 5 ans, mais il faut voir le pays peut-être dans 10 ans. Comment serait la RDC? Et non seulement ça, messieurs les journalistes, oui. Il faut capitaliser l'intelligence nationale. Donc mettre en place tous les intelligents du pays et réfléchir comment apporter des solutions dans les problèmes qui nous prévaut. Et chercher à renverser notre économie dans la production nationale, c'est-à-dire l'agriculture. Très bien. Donc, nous devons prendre les moyens que nous avons et les projets de l'agriculture. Pourquoi? Nous avons des terres potentiellement riches. Comme nos minéraux font partie de nos malheurs, c'est mieux qu'on change la donne. Donc, focalisons-nous à l'agriculture. Prenons les moyens que nous avons afin que nous puissions investir dans l'agriculture. Et je pense que non, nous-mêmes, nous constituons un grand marché pour la consommation de ce que nous allons produire. Et je pense qu'à ce moment-là, notre économie peut être émergée. Voilà peut-être en quelque sorte certains éléments que nous pouvons donner pour trouver des solutions à la situation qui provoque notre économie. Et je conclus que non, Jean-Marc Kabound n'a pas de leçons à donner à la population congolaise. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'elle lui-même a été médiocre. J'ai dit et je vous remercie. Merci, M. Perrault, de ces grands partis politiques. L'Union populaire africaine. Et Madame la professeure Marie Nyangé Ndambo. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Très bien. Allez, ça en est fini. Alors, nous vous rappelons, aimons notre pays, aimons les Congos. Parlons toujours du bien hein, pour les Congos. Hein. Prophétisons le bonheur du Congo. Hein, c'est très bien. Merci à Madame Marie-France Mangenza, Fondation Orphelinat Marie-France Mangenza, qui travaille pour aider les orphelins. Ça, c'est une bonne initiative, Madame. Continuez de la sorte. Parce que vous savez, la religion pure et sans tache, c'est quand vous aidez les orphelins, les veuves, qui manquent et qui ont besoin de votre soutien. Et vous avez choisi la bonne voie, Madame Marie-France Mangenza, Orphelinat Marie-France Mangenza. Coup de chapeau à vous pour tout ce que vous faites et que Dieu puisse encore vous bénir, Madame. Merci à la Fondation Joseph Moketa Waba, l'homme de l'intérêt général d'Ifachi en miniature. Bien de bonnes choses à vous. Le travail que vous faites, ça fait montre de votre amour, votre patriotisme. Ça, c'est encourageant. Merci à vous. Et nous n'oublions pas aussi M. Jean-Pierre Mbalakassanda, le chouchou de Mohamba, l'homme des actions concrètes. Coup de chapeau à vous. Pourquoi pas aussi Madame Lisette Mujinga, bien des bonnes choses à vous. Et Soraya Essemo, Tabita Masengu, bien des bonnes choses à vous. Madame Soraya Essemo, Toubaladingi en parle. Ça, c'est très bien. Allez, ça en est fini pour aujourd'hui. Nous allons vous retrouver très prochainement et pensant et surtout encourageant Madame Fanny Ndezi et Rose Ndezi qui sont là et nous suivent et ils réclament toujours quelques fleurs. Rose Bati aussi, Rose Bati, la caissière, na base Aigle, na Golgotha, na fonction publique. Ils ont Golgotha, ils ont la fonction publique. Merci. À toute l'équipe, Timbela ma commune, mon cher. Coup de chapeau à vous. Bakité, Boulez Ali. Merci à vous, Hérité Toubilando.
les géants garçons, les caméramans le plus long de CCTV. Toujours efficace. Olivier Longmango, gardé du temple. Les deux caméramans bien coachés par maman Karine et bébé. Là, je vois Madame Mambona Chancel, Madame Luboya Christella. Vous savez, Priscilla, c'est ma fille. Maintenant, c'est un combat dans le cerveau. Priscilla, Christella. Voilà, merci à Romain Makonda. Vous nous suivez, mon papa? Toujours en ligne. Ah oui, en ligne. Aleka Bongo, merci à vous. Merci à Binonzinga et Fiston Tunga qui vient comme ça relever valablement et professionnellement. Dieu merci qui fait son anniversaire aujourd'hui. Ciao. Portez-vous bien, Aleka Bongo. Portez-vous bien. Pichumbo!